Acclamez Jésus. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamez Jésus. Colossiens 2:6 dit, tout comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui. Acclame la parole du Seigneur des seigneurs. Qu'est-ce que je vais te dire en peu de mots aujourd'hui? La Bible dit que la lumière brille dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. La Bible dit aussi que comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, comme tu as reçu le Seigneur Jésus, marche en lui. La première chose que j'aimerais que tu saches, c'est que la vie chrétienne est une affaire de réception. Marcher par la foi, personne ne peut marcher par la foi tant qu'il n'a pas reçu le seul, l'unique, le grand roi, le Seigneur des seigneurs. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Pour marcher par la foi, cela suppose qu'on n'est plus seul. Cela suppose que cette marche-là n'est pas notre marche. C'est une marche qui nous est prêtée par quelqu'un. Tu ne peux pas marcher dans un monde où il n'y a que chaos, où il n'y a que vide. Tu ne peux pas marcher par la foi. Si quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses ne t'a pas prêté sa marche, comme tu l'as reçu, c'est ça le problème dans cette vie. As-tu reçu Jésus? As-tu reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur a cru en Jésus. Celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur va continuer à l'aimer toute sa vie. Parce que sur cette terre des hommes et même dans les cieux, il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas un autre nom. Le nom de Jésus remplit tout le ciel. Le nom, il n'y a pas un coin du ciel qui ne soit rempli du nom de Jésus. Et j'étais en train de te dire que la vie chrétienne est une affaire de réception. Tu veux étonner les gens cette année? Tu veux que les gens aient leurs mains sur la bouche et se demandent si c'est toi ou si ce n'est pas toi? Apprends d'abord l'humilité. Bien-aimé, si tu n'as pas pris l'humilité, tu serais en train d'empêcher Jésus-Christ d'exercer ses prérogatives pour ta défense. L'humilité, c'est cela qui manque dans la maison de Dieu. C'est cela qui manque dans des familles. C'est cela qui manque
Même dans les nations, les gens sont incapables de s'humilier, de reconnaître que les autres sont supérieurs à eux. Ils sont incapables de reconnaître ce que valent les autres. Quiconque écoute la parole de la vie apprendra l'humilité comme une règle d'or parmi tant d'autres. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu comprends ces choses? Tu as reçu Jésus. Maintenant, ça ne suffit pas. Bien-aimé, tu ne connaîtras jamais Jésus dans sa puissance, dans sa gloire, dans sous ses titres, tu ne le connaîtras jamais tant que le Saint-Esprit ne t'aura pas enseigné. Comme tu l'as reçu, apprends maintenant à passer le clair de ton temps en parlant avec le Saint-Esprit. Et tu verras l'étonnement qu'il va produire à travers ta vie. David avait quelque chose de particulier au milieu de ses frères. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te donnera la paix au milieu des épreuves. Il te donnera la joie là où rien ne marche. Il te donnera, il produira en toi la bonté. Bien aimé, quand le Saint-Esprit est sur quelqu'un, tu vas voir la bonté d'une telle personne. Tu vas voir la bonté d'une telle personne. Le Saint-Esprit va te donner cette bonté-là que le monde ne peut pas te donner, que les gens ne peuvent pas manifester dans cette vie. Et les gens s'étonneront toujours, te demanderont: qui est cette femme? Qui est cet homme? Regarde comment il est bon. C'est le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Nous ouvrons la Bible et la première chose que Dieu nous montre, c'est l'existence des deux royaumes. Le royaume du chaos et du vide, appelé en d'autres termes royaume des ténèbres. Ça, c'est le premier royaume. Et nous voyons un deuxième royaume, le royaume de Dieu, dominé par la parole, dominé par la plénitude du Saint-Esprit, et qui change l'ordre des choses, qui impose sa loi aux ténèbres. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que le royaume de Dieu s'est approché de toi. Le royaume de Dieu s'est approché de toi. L'as-tu reçu? Si tu l'as reçu, manifeste les œuvres du royaume. Le Père est à l'œuvre. Moi aussi, je suis à l'œuvre. Personne ne peut faire ce que le Père n'a jamais fait. Tout ce que nous faisons ici, nous recevons la capacité de faire ces choses de la part du Père. De croire. Croire que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever. Croire
que quel que soit ces portes qui sont hermétiquement fermées, un jour, elles recevront l'ordre de s'ouvrir. Crois que quelle que soit la profondeur du puits, de l'abîme dans lequel on t'a jeté, on a jeté tout ce qui t'appartient dans ce puits-là. Crois qu'il va t'envoyer. Il va t'envoyer. Il va t'envoyer le câble, le fil qui va te tirer de là. Crois, bien-aimé. Même si tu es dans la maladie, cette maladie est appelée par les médecins maladie incurable. Crois que comme tu l'as reçu, tu l'as reçu. Tu as reçu aussi la guérison divine. Tu as reçu aussi la guérison divine. Bien-aimé, même si tu es attaqué toutes les nuits par les femmes de nuit, par les maris de nuit, crois que ton rédempteur va te délivrer. Va te délivrer. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas dans cette situation. Bien-aimé, même si aucune entreprise ne veut de toi, aucune entreprise ne veut de toi, personne ne veut de toi, crois que ton rédempteur est le meilleur employeur de tous les temps. Il est le meilleur employeur de tous les temps. Et cette parole est certaine. Si tu as été béni, acclame Jésus.